Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil, on va détailler sur le côté développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà mes amis Sagittaires, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Sagittaires pour votre excusez-moi, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages. Merci du fond du cœur mes amis Sagittaires. Oh mais décidément. Et puis bienvenue à nouveau, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose, comme toujours ça reste des messages généraux, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne et à aller voir éventuellement votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Vous avez vos taroscopes également. Peut-être que ceux de février ne sont peut-être pas encore en ligne en fonction de quand vous regardez votre vidéo et ça veut dire que vous êtes encore sur janvier. Donc vous savez celui de janvier, un petit peu de patience, ça arrive et voilà. Ok, parce que oui, ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes très chers amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez c'est parti, on y va. Semaine du 31 janvier au 6 février 2022 pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui les attend? Le temps. Ok. Alors, bon, il y a une notion de patience ici qui est présente. Alors, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous avez pris le temps de connecter. C'est une situation pour moi sur laquelle vous avez pris de la distance, vous vous êtes accordé le temps nécessaire. Et ici, sur cette semaine, il est temps d'avancer, il est temps de se positionner, il est temps d'y aller. Et vous le savez, et c'est le moment, ça y est. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment pris le temps nécessaire d'évaluer la situation. Il y a vraiment une idée d'évaluation ici. Pourquoi? Parce que clairement, vous savez que ça nécessite pour avancer ici de vous séparer de quelque chose. Ça a mis du temps parce qu'il y a vraiment besoin, et vous le savez, de vous séparer. Mais encore une fois, ça peut être, la séparation n'est pas forcément la séparation avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, il y avait besoin de se séparer soit d'une idée, d'une manière de faire, d'une croyance limitante, d'une manière de penser, d'une manière d'agir, de laisser quelque chose pour aller vers autre chose. C'est le principe du choix, c'est le principe d'une orientation. Il y a toujours un côté où on renonce à quelque chose. Le plus simple, c'est effectivement d'être le plus en alignement avec ce pourquoi on y va, et ce que l'on doit se séparer est moins important d'une certaine manière, où on sait le pourquoi du comment. C'est ce temps-là que vous vous êtes accordé. Le pourquoi du comment, vous laissez ça derrière pour aller vers cette destination, ce chemin, cette manière de faire, ce positionnement. Ça peut prendre tellement de formes. Vous voyez que c'est vraiment... Il y a un avant, un après, mais vous avez pris le temps de faire cet avant et cet après. Vous voyez? Ok? Pourquoi? Parce que là, clairement, vous êtes de plus en plus poussé vers ce qui vous appelle. Ici, avec la carte de la sexualité, il y a vraiment un feu sacré, une passion intérieure qui vous appelle, qui devient de plus en plus compliqué à contenir. Et plus elle prend de la place, plus elle vient mettre effectivement en lumière, et je pense que c'est monté au fur et à mesure, et elle est venue mettre en lumière finalement ce qu'il y avait à se séparer. La flamme était peut-être pas assez grande, assez forte, assez puissante pour que finalement ce qui a à se séparer pèse moins dans la balance. Mais là, ça y est en fait, vous avez
pris le temps d'être bien sûr que ce feu intérieur, que ce truc qui vous appelle, cette situation, ce que sais-je, qui vous appelle là, soit en fait finalement votre chemin d'équilibre pour que cette passion, elle soit bien, elle puisse bien être diffusée. Vous voyez parce qu'effectivement ici il y a la carte de la loi. Donc d'une part, il y a d'une certaine manière la justice divine qui pousse un peu à ce qu'il y ait un équilibre qui soit retrouvé, et vous avez besoin d'un équilibre. Parce que c'est comme tout. Des fois, on prend beaucoup de temps à réfléchir à une situation, on prend beaucoup de temps, on se laisse le temps, mais il y a un moment donné, vous le savez très bien, il y a un moment donné où le temps, on se laisse du temps plus que du temps parce qu'on a du mal à y aller, parce que c'est humain, il y a un changement, il y a des choses comme ça. Et là, vous le savez, vous êtes prêt et vous ressentez cet appel intérieur. Mais ça vient des tripes. Hein. La carte de la sexualité, c'est la carte de la passion. C'est-à-dire que c'est dans le ventre, là. C'est viscéral, vous voyez. Il y a cet appel. Et j'ai envie de vous dire ici, il n'y a rien qui va vous arrêter sur le côté de la séparation. Ça va passer comme une lettre à la poste. Hein. Donc, ce qu'on vous amène, c'est l'évolution. Donc, c'est ça. C'est de grandir, d'évoluer, de prendre une décision peut-être plus mature qui vous amène à plusieurs marches, vous voyez, vous évoluez, vous grandissez ici. Et vous avez pris le temps, hein, c'est normal, il y avait vraiment besoin de comprendre cet appel finalement viscéral. Il y avait besoin de le comprendre. Pourquoi? Et effectivement, peut-être pas de faire sur un coup de tête. Mais là, c'est devenu beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sûr, beaucoup plus net pour vous, vous voyez. Et ça vous apporte beaucoup. Vous savez que maintenant, si vous ne prenez pas une décision, ça ne va plus être équilibré. La balance n'est plus du tout équilibrée. Quitte à ce que ça vous demande de vous séparer de certaines choses. C'est ok, c'est ok. Il est temps, il est temps. Voilà. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 31 au 6 février. Allez, sur le temps et la sexualité, s'il vous plaît, une précision. Waouh! Bon, effectivement, ce temps était nécessaire parce qu'il vous a vraiment... Ouais, oh bah ouais, et puis j'ai de nouveau la carte de la passion, hein, de la sexualité ici. Hein. Bon, ce temps était extrêmement nécessaire pour vous parce qu'il vous a permis de vous harmoniser. Je pense que c'est quelque chose qui vous a pris par surprise, qui vous a... En fait, c'est ce que l'on me montre, c'est que au moment du départ de cette situation-là, qui vient pour moi se conclure à une étape pour passer à une autre étape, ça vous a tellement surpris, ça vous a pris aux tripes que ça a été détonnant en fait. Et il a fallu que vous puissiez comprendre, maîtriser ce feu intérieur, le dompter d'une certaine manière. Ça peut être, vous mettez le H sur ce que vous voulez, donc ça peut être par rapport à un homme, mais dans tous les cas, pour moi ici, vous êtes venu apporter une harmonie, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était réveillé en vous, un feu en vous, et là vous étiez là, mais wow, moi je l'accepte pas, ou c'est étrange, c'est différent, c'est nouveau, waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Et en fait, vous vous êtes accordé le temps pour vraiment faire corps avec et pouvoir... le comprendre et savoir quelle direction vous voulez lui faire prendre et dans quelle transformation. Et là, ici, vous avez réussi à trouver l'harmonie et du coup, c'est le triomphe parce que clairement, vous faites qu'un avec cette ce nouveau truc qui s'est animé en vous, qui s'est réveillé. Et là, en fait, vous allez surfer dessus, faire corps avec pour le transformer dans la matière et y aller. Et pour ça... il y a un avant, un après forcément, puisqu'avant c'était pas là, maintenant c'est là, et maintenant vous apprenez à vivre avec et à l'utiliser, vous voyez. Ah, c'est venu réveiller quelque chose de très fort en vous, hein, et vous pouvez plus faire sans parce que maintenant vous avez découvert ce que c'était. À voir. Ok, sur la sexualité et la séparation, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Waouh. Bon, mes amis Sagittaires, ce sur quoi il faut se séparer, c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est ça qui vous empêche de... Enfin, qui vous fait peur de vous séparer. Il y a vraiment... C'est la carte de l'ombre. Hein. C'est quelque chose qui est égotique ici. C'est l'ego, hein. C'est l'ego qui vient vous parler, qui
qui vous dit non, on n'y va pas parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je vous dis que vu comme vous êtes au clair maintenant, avec le temps que vous vous êtes accordé et que maintenant vous êtes sûr, en fait, ça va être ça va être le moment où vous allez mettre le coup dans la matière, c'est-à-dire que vous allez acter quelque chose. Et en fait, vous allez dépasser la peur. C'est exactement cette phrase qui dit le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est que les peurs ne prennent plus le dessus. Non, attendez, c'est quoi déjà? Enfin, vous savez ce truc-là, ouais. Je vais essayer de vous la ressortir. En gros, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir de peur, mais c'est que ces peurs-là, ne prennent pas le dessus, en fait. Et fassent partie du game et qu'on dépasse finalement ces peurs-là, même si elles sont là, parce qu'on sait elles ne sont qu'illusions. Les peurs ne sont qu'illusions. C'est un produit de notre ego, de notre mental qui veut nous protéger pour pas qu'on revive ou qu'on vive certaines choses. Mais en soi, souvent, ce qu'on imagine par des scénarios de peur ne sont pas la réalité, ne sont pas ce qui va se passer, ne sont pas tout ça. Et c'est très difficile de s'en rendre compte parce que parfois ça prend bien le dessus. Et je ne vous parle pas des peurs viscérales, hein. J'aime bien vous raconter ces peurs-là, là ça n'a rien à voir, hein. Si vous êtes poursuivi par un troupeau de rhinocéros, évidemment que la peur elle est bien présente, mais ça c'est des peurs, comment on appelle ça? Ouais, je crois que c'est de survie, voilà. Il y a une différence entre les peurs de survie et la peur produite par le mental, par l'ego qui se complaît dans le fait de rester à un instant T et de faire grandir cette espèce d'hamster qui nous montre toujours les pires scénarios. C'est parce que l'humain est fait comme ça, il a peur de l'inconnu, il a peur de prendre des directions qu'il ne connaît pas. Et on ne nous a pas habitués à toujours imaginer le meilleur. On nous a bien souvent mais t'as pensé à ça et fais attention à ci et fais attention à ça. C'est ça l'idée. Mais là, vous séparez de ça. C'est terminé ça. Ça, vous vous en séparez parce qu'en fait, ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer, c'est bien plus fort que ça. C'est connecté à l'amour sacré, hein. Il y a une histoire d'amour sacré ici. Vous allez me dire, depuis tout à l'heure, j'ai 2 fois la sexualité et je ne vous ai pas parlé de questions de sexualité. Si ça vous parle par rapport à ça, très bien. Mais en tous les cas, ici, on ne parle pas du tout de... En tous les cas, moi, c'est les messages que je reçois. On ne parle pas du tout d'histoires légères, de choses comme ça, hein. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment le côté passionnel, ce qui prend aux tripes, qui nous attire. Et c'est conjugué ici, justement, à l'amour prend le dessus. L'amour de vous, l'amour d'une situation, l'amour du respect et l'amour que vous pouvez porter à votre bien-être, à ce que vous désirez dans la vie. Vous voyez, il y a une notion beaucoup plus grande ici que la simple sexualité en tant que telle, dans le côté légèreté, je dirais. D'accord? Donc là, il y a vraiment un très très beau step, hein. Puis vous dépassez ça, mais alors haut la main. Là, ça vous fait prendre un step de... Vous savez, il y a dans l'évolution de développement personnel ou de spiritualité, on passe un step quand on passe de l'inconscient au subconscient, du subconscient au conscient. Et après, quand on le pose dans la matière, ça veut dire qu'on l'a fait descendre dans le corps et qu'on décide que maintenant, par un acte important, différent de ce que l'on faisait avant, on pose un acte qui fait que c'est ancré dans la matière. Je n'agis plus en fonction de schéma d'avant, puisque j'en ai pris conscience et maintenant j'agis différemment. Et c'est là où est toute la guérison. Parce qu'à partir du moment où vous agissez différemment, vous vibrez dans toute votre cellule, dans tout votre corps. Ça fait un retour arrière en gros, la boucle est bouclée. J'agis maintenant comme ça. Et vous engrammez un nouveau programme au niveau de votre mental et de votre ego. Et vous lui dites, regarde, maintenant je fais ça et on n'a pas peur ensemble. Et regarde le résultat. Il n'est pas à ce que tu pensais. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous engrammez un nouveau programme. Donc en fait, votre schéma égotique de peur viscérale qui vous fait des scénarios ne sera plus là puisque vous lui avez montré par une nouvelle expérience que c'est différent maintenant. Vous voyez ? Et elle est là, l'évolution. Et là, vous faites un step, un pas. Et sachez que ce n'est pas forcément sur des trucs extraordinaires, les amis, hein. Vous le faites tous les jours en prenant des décisions différentes, en faisant même dans des petites choses, vous savez. Ok, sur la loi. Alors. Oh là là, il y a une belle réconciliation, c'est beau ça. J'adore. Oh là là. Et c'est l'automne.
Bon, bah génial. Ah, super. Franchement, c'est magnifique, hein, mes amis Sagittaires. J'adore. Donc ici, effectivement, il y a une reconnexion, il y a une réconciliation et c'est tout à fait avec la loi. Il y a une reconnexion intérieure, hein, d'abord avec vous-même ici. Il y a vraiment un rapprochement important, peut-être avec une situation, avec quelque chose. Encore une fois, vous vous rapprochez beaucoup plus de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous appelle, de ce qui est bon pour vous, tout simplement, parce que vous vous écoutez et vous décidez d'agir en fonction de ça et plus en fonction des peurs, hein. Alors ici, on a un rapport avec l'automne. Donc c'est peut-être une situation, cette histoire de temps, c'est peut-être quelque chose qui a démarré en automne. C'est possible et là, vous évoluez par rapport à ça. Mais c'est aussi cette notion où vous lâchez prise, où vous vous êtes détaché de quelque chose de très important pour vous, pour aller vous connecter. Et ça a pris du temps, mais là, ça y est, du coup, vous pouvez vraiment vous connecter à ce qui vous fait, à ce qui est vraiment viscéralement allumé à l'intérieur de vous, je dirais. C'est beau. C'est très, très, très beau. J'adore. On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti, mes amis Sagittaires. On y va. Hop. Allez, un petit conseil pour nos amis Sagittaires, semaine du 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. C'était là pour celle-ci. Le rejet, et oui, cha-cha et chakra du cœur. Pardon, le chakra du cœur. Ok. Ce que vous dépassez ici, c'est le fait d'avoir peur d'être rejeté par quelqu'un, par une situation, et de vous rejeter vous-même. Je pense que pendant ce temps de réflexion-là, qui à mon avis a duré un petit moment, vous vous êtes rejeté ou vous avez rejeté quelque chose, mais indirectement, quand vous rejetez quelque chose, c'est un miroir de vous. Donc vous vous rejetez vous-même aussi. Ici, c'est vraiment la blessure du rejet. Je vous invite à aller voir ce que ça veut dire. Mais là, dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le masque de l'ego du rejet, c'est la fuite, c'est le fait de fuir, c'est le fait de rejeter, hein, tout simplement, et de se rejeter en fuyant une situation, en ne l'affrontant pas, en ne reconnaissant pas envers soi ce qui est, etc. etc. Vous allez voir un peu plus en détail si vous voulez voir. Dans tous les cas, ici, c'est ça que vous dépassez. C'est ça que vous laissez derrière. La peur d'être rejeté. Là, vous y allez, vous avez suffisamment pris le temps, etc. Vous vous êtes harmonisé avec ce truc qui s'est réveillé en vous. Et là, vous vous dites, mais qu'on me rejette ou qu'on me rejette pas, peu importe. Moi, c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui m'attire. Et j'y vais. Et je vais voir ce qu'il y a. Et ouais, peut-être que je vais me faire rejeter. Peut-être que ceci, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, je suis entière, entier avec moi-même. Et aujourd'hui, j'assume complètement ce truc. Je ne sais pas ce que c'est, vous... Et là, vous allez faire un super pas en avant. Ah ouais, là, vous faites un pas, vous laissez la peur du rejet derrière. Et le fait de vous rejeter vous-même, c'est énorme, hein. C'est beau, mes amis Sagittaires, félicitations, hein. Parce que oui, effectivement, ça vous ramène au chakra du cœur. Donc encore une fois, hein, là, vous allez vraiment connecter avec l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est le fait d'abord de se l'apporter à soi. Donc c'est d'être dans la compassion, dans l'acceptation, dans le fait qu'on ne se rejette pas, on s'accepte dans son entièreté, on se pardonne aussi de ce que l'on a pu faire, de ce que l'on a pu dire, de son comportement. On s'apporte l'amour inconditionnel. C'est en ça que vous allez aussi vous réconcilier avec vous-même et peut-être avec quelqu'un en vous pardonnant, en pardonnant à quelqu'un. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. Waouh, c'est magnifique, c'est très très beau, hein. Bravo mes amis Sagittaires. On y va pour le pro ? Allez, on va aller voir ce que ça donne. Pardon, ma tout douce. Je t'en prie, trône. Je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo, mais là, elle trône. Elle est avec vous, elle est tout cœur avec vous. Ah ben voilà. Ma tout douce, par contre, je finis le tirage et après on fait des câlins. D'accord ? Allez, hop. Ok, on y va pour le pro ? Excusez-moi pour cette petite interruption de chat. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Sagittaires, hop, semaine du 31, c'est celle-ci. Le rêveur, oh c'est beau, c'est beau. Et la promotion. Bon, mes amis Sagittaires, si ça vous parle au niveau pro, là, vous allez aller chercher ce que vous voulez. Là, clairement, ce qui a pris du temps, je pense que ce qui s'est réveillé à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui est venu connecter et qui est venu créer ou réveiller en fonction de votre parcours, un rêve, une envie,
quelque chose que vous désirez plus fort que tout. Peut-être vous l'aviez mis de côté, peut-être vous ne le saviez pas, mais en tous les cas, je pense que pendant cet automne-là, ça a réveillé quelque chose. Et là, c'est venu vraiment, ça c'est monté en vous, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez pris le temps que ça prenne la place, que vous l'apprivoisiez, ce truc intérieur qui est vraiment venu réveiller. Et là, en fait, vous voyez la possibilité de vos rêves. Et là, vous vous dites, ok, il est temps. Mais qu'est-ce qui finalement m'empêche d'aller vers ce que je désire? Et c'est là toute la situation. Parce que là, vous connectez vraiment avec vos envies et vous vous dites, maintenant, ça suffit. En fait, il n'y a plus rien qui va m'empêcher d'aller vers ce que je désire, vers ce que je veux profondément, vers ce qui pour moi est l'objet d'un rêve. Et je vais m'octroyer déjà, de me libérer, effectivement, de me séparer de ce qui m'empêche d'y être, en termes de croyances, en termes de barrières qui ne sont pas vraiment des barrières, etc., etc., pour vous réconcilier avec vous, pour apporter finalement un équilibre intérieur, pour aller vers l'extérieur, justement, à la promotion. Vous promouvoir vous-même. Promouvoir un projet, promouvoir peu importe, mais en tous les cas, d'aller vraiment obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment en train de prendre forme et là vous mettez un bon acte dans la matière pour vraiment visualiser votre rêve pour qu'il devienne réalité. Là vous mettez derrière le rejet parce que d'une certaine manière je pense qu'au départ vous avez rejeté, il y a un sentiment ici d'avoir rejeté quelque chose au départ. Et finalement, ça a continué à grandir, donc vous l'avez apprivoisé. Et maintenant, là, clairement, il est temps de s'y connecter et de le vivre pleinement. Vous êtes déjà connecté, c'est de le vivre pleinement. Et si ça parle au niveau du pro, il va falloir aller chercher cette place-là. Donc, il faut vous séparer de quelque chose. Moi, je pense que dans un premier temps, c'est effectivement cette notion de rejeter ça dès le départ, de tout ça, et après d'aller prendre sa place. Vous verrez en fonction de où vous en êtes dans votre évolution sur ça. Eh ben c'est beau mes amis Sagittaires, on y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Sagittaires au niveau sentimental, s'il vous plaît. Semaine du 31. Oh. Nous avons l'homme ou la femme blonde, c'est un tirage général, donc je vais en rajouter une. Ton âme sœur n'est pas prêt, n'est pas prête. Et la dépendance affective. Ok. Bon. Alors ici, en termes de complément, si le message général vous parle au niveau du sentimental. Donc ici, homme ou femme blonde, vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas et que voilà, c'est un message général, donc ne vous formalisez pas là-dessus. Il faudrait que je les retire d'ailleurs, ce serait beaucoup plus simple parce que bon bref. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, pas prête dans la situation. Et j'ai le retour de l'ex-partenaire. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que clairement, ici, vous êtes en train de remettre, de comprendre quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du passé. Ce temps, pour moi, il est... En fait, vous avez évalué, réévalué peut-être quelque chose sur lequel... il y a eu quelque chose qui a pris du temps à maturer, comme je vous l'ai dit. Et moi, je pense que c'est sur cette notion de ne pas être prêt ou de ne pas être prête. Que ce soit votre autre ou que ce soit vous, ou les deux, il y a vraiment une histoire ici d'avoir pris le temps de digérer, d'accepter, de comprendre pourquoi cette situation n'était pas prête. Et cette situation, aujourd'hui, peu importe le résultat qu'il en est pour vous, vous venez d'arriver, pour moi, sur cette semaine, vous comprenez et vous devenez beaucoup plus en harmonie avec ça. Parce qu'ici, vous comprenez quelque chose, vous avez apprivoisé quelque chose. Pour moi, le point de départ, il a été sur quelque chose du passé, vraiment qui n'était pas prêt. Je ne sais pas comment vous dire d'autre, j'espère que ça vous parlera, mais c'est vraiment ce que l'on me dit, il y avait quelque chose qui n'était pas prêt, ce n'était pas le bon timing.
Et je pense que cette période-là, à partir du moment où c'était pas le bon timing, cette période, elle vous a permis de faire grandir des choses en vous, de comprendre des choses, de vivre des choses, vous voyez. Et là, de comprendre finalement qu'est-ce qui vous appelle, est-ce que finalement c'était une question de pas prêt et égotiquement on ne l'accepte pas et donc du coup ça a été quelque chose qui n'avait pas été agréable, mais c'est tout, ou est-ce que finalement il y avait vraiment quelque chose de plus profond? Ici, pour moi, vous êtes en train de mettre au clair, de manière harmonieuse, ce qui est profond pour vous. Ce qui est vraiment de manière passionnelle, ce qui vous appelle. Mais vraiment des tripes, ce que vous ressentez être juste pour vous. Et c'est là-dessus que vous prenez un triomphe parce que pour moi, vous comprenez quelque chose. Alors, c'est peut-être par le biais du retour d'un ex-partenaire ou vous qui voulez retourner vers un ex-partenaire parce que vous avez compris le pourquoi. La situation n'était pas prête, la personne n'était pas prête, vous n'étiez pas prête. Il y a un truc comme ça où vous mettez un point d'orgue à vraiment être, encore une fois, en communion avec vous-même pour comprendre ce qui a grandi à l'intérieur de vous depuis cette situation. Et encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, que ça a été un événement dans votre couple ou pas, c'est le même sujet. Il y a quelque chose ici qui a vraiment besoin de prendre ce temps et là, vous comprenez. Et vous comprenez que ce qui vous séparait, c'était effectivement pas le bon timing, mais aussi quelque chose qui était de l'ordre des peurs, de l'ordre d'un mécanisme peut-être que vous aviez à l'intérieur de vous, peut-être basé sur le rejet, peut-être qu'il y a eu une fuite en avant, quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, il y a une réunification par rapport à tout ça et vous êtes beaucoup plus honnête, beaucoup plus entière ou entier dans la situation. Vous voyez ? Je pense que vous comprenez qu'il y avait quelque chose lié à la dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est le masque de l'ego, de l'abandon, de la peur de l'abandon. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette idée-là. Allez voir aussi si ça vous parle. Ici, on vous parle vraiment d'un coup de foudre, d'une compréhension. Pour moi, c'est une compréhension ici de quelque chose de plus fort. On a eu plusieurs fois la carte de la passion qui est ressortie. On a le coup de foudre ici. C'est quand même quelque chose qui a grandi en vous pour que vous puissiez l'accepter et l'apprivoiser. Mais il fallait bien l'élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, pour moi, il a été à un moment donné. Alors peut-être que c'était pendant cette période de l'automne, là, où vous êtes libéré de quelque chose. Peut-être il y a une séparation, c'est possible. Il fallait cet élément déclencheur pour que vous puissiez ouvrir la porte à l'écoute de quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, ça a grandi, vous voyez. Pour certains, effectivement, hein, vous allez vraiment mettre ça derrière. Pour d'autres, il y a une compréhension pour aller vers ça. Peu importe la décision d'ailleurs que vous prenez. Dans tous les cas, il y a une histoire de coup de foudre qui débarque derrière. Et moi, j'aime bien vous dire que même si vous êtes en couple ou même si c'est le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, vous pouvez avoir ce coup de foudre parce que vous n'êtes plus la même personne. Parce que vous avez évolué, vous avez changé. Et là, il y a quand même quelque chose de très fort qui a pris du temps et qui s'est unifié. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. Donc c'est possible que ce soit dans cette même configuration ou bien c'est ça que vous laissez derrière parce que vous savez exactement maintenant ce que vous désirez et vous vibrez ça et vous attirez la bonne personne pour vous. C'est possible. Eh ben dis donc, sacré message mes amis Sagittaires, hein. Vous me faites une semaine là, waouh! C'est beau, hein, c'est très très beau. On y va pour les conseils. Alors attendez, mon petit chacha, tu me laisses prendre le... Merci. Allez, c'est parti. Petit conseil pour nos amis Sagittaires. Semaine du 31 janvier au 6 février. Elle est là. Ah, il y en a deux. La force de conviction. Waouh, c'est magnifique. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et enfin, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Écrire une nouvelle page. C'est magnifique. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine.
N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si vous avez aimé les amis. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet et votre taroscope bien entendu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon courage et tout mon amour et tout mon soutien bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.